Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo non pas sur le chamanisme mais pour changer sur l'harmonisation globale. Il ne s'agit pas d'expliquer ce qu'est l'harmonisation globale, c'est pas le but. Là je fais plutôt une vidéo pour les stagiaires, les praticiens qui auraient envie de réviser, enfin voilà, je fais une vidéo pédagogique on va dire pour expliquer le principe du test musculaire tel qu'on le pratique en harmonisation globale. Voilà, pour l'armo, si vous voulez savoir exactement ce que c'est, peut-être que je vous ferai des vidéos sur ça un jour. Sinon, je vais essayer de vous retrouver les liens d'anciennes émissions de radio que j'avais fait sur le sujet et je vous les mettrai en description sous la vidéo. Et puis, il existe aussi des livres qui expliquent ce que c'est, etc., etc. Donc, j'ai mon petit cobaye. Merci de participer. Donc, pour faire le test musculaire, il existe plusieurs possibilités. Une des plus visuelles que vous allez pouvoir admirer de loin, c'est celle du test musculaire. Donc on peut mettre le bras comme ça, on peut le mettre comme ça, peu importe. Et donc de faire le test des prénoms ainsi. Alors résiste, sans rien dire, vas-y. Donc d'abord vous faites un test musculaire, vas-y repose-toi. D'abord vous testez juste la force de votre consultant, de la personne qui vient vous voir, qui vient pour un soin. Vous testez juste la force qu'il a parce que voilà, on n'a pas tous la même et il faut que vous voyez à peu près comment vous allez calibrer votre test musculaire. Il y a des gens qui n'ont presque pas de force, vous allez à peine appuyer, le bras va tout de suite s'effondrer. Vous savez que ceux-là, il va falloir doser léger. Et puis d'autres ont une grande force, comme par exemple les hommes, les personnes très sportives, etc. Et donc tout de suite, vous allez le sentir et vous savez que là, il va falloir appuyer pas mal. Donc on peut prendre le bras, tu peux nous montrer s'il te plaît, merci. Donc résiste, voilà. Là je pense que ma force est bien parce que j'appuie progressivement, pas d'à-coup. Et je sens qu'il résiste, mais il ne faudrait pas que j'appuie beaucoup plus pour que le bras baisse. Je suis à la limite de la baisse. Donc là normalement on est bon. Je vais vérifier si je ne me suis pas trompée en faisant le test des prénoms. Donc tu dis à haute voix, je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Nicolas. Et tu résistes. Je m'appelle Gertrude. Je m'appelle Gertrude. Et tu résistes. Voilà. Et là, on a une baisse. Donc c'est bon, vas-y, repose ton bras, ça va? Ça va. Je m'appelle pas Gertrude. Voilà, tu ne t'appelles pas Gertrude. Alors voilà, je prends Gertrude parce que c'est rigolo, ou des fois Louis XIV, Jeanne d'Arc, Cléopâtre, ce que vous voulez. Il y en a qui font le test des prénoms avec un objet. Par exemple, ils font d'abord dire le vrai prénom, donc je m'appelle Nicolas en l'occurrence, et après ils vont dire je m'appelle chaise, je m'appelle bureau, et là ça baisse. Donc l'essentiel c'est tout simplement en fait de tomber sur un prénom ou un nom d'objet qui n'est pas le deuxième prénom de la personne. Voilà, tu n'as pas Gertrude en deuxième ou troisième prénom, parce que sinon ça risquerait de résister. Si je prends un prénom au pif du genre Pierre, et justement Pierre c'est son deuxième prénom, ça risque de résister aussi à je m'appelle Pierre. Alors je vais croire que mon test musculaire n'est pas bien calibré, alors que si, il l'est. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait en général le test avec le vrai prénom, et en deuxième on prend Gertrude, Cunégonde, ou un objet. Voilà, je m'appelle chaise, bureau, table, porte, fenêtre, ce que vous voulez. Donc on peut faire ça avec le bras, on peut faire ça aussi avec les doigts. Alors je vais quand même vous le montrer, mais ce n'est pas le moyen que je privilégierai ici parce que voilà, face à la caméra, comme on a un peu de distance, les doigts, vous n'allez pas bien les voir, quoi, ça ne va pas être très parlant. Donc, je demande quand c'est comme ça à la personne de serrer deux doigts. Ça peut être n'importe quel doigt, le pouce plus un autre. Si vous prenez le pouce et l'index, pareil, il y a des gens qui ont beaucoup de force. Va vraiment falloir forcer. Le test musculaire risque d'être un peu difficile. Donc si vous voyez que votre consultant a beaucoup de force, dites-lui de serrer plutôt le petit doigt et le pouce. Donc allez, on prend les doigts là, vas-y. Donc d'abord, je calibre à vide. Je cherche juste à savoir quelle force a Nicolas. Donc j'écarte, je force de plus en plus progressivement jusqu'à ce que je sente que là, je suis à deux doigts de lui ouvrir la main. Vas-y, résiste. Ouais, tu as beaucoup de force. Prends le petit doigt. On prend les petits doigts. Vas-y, résiste. Voilà, là je suis à la limite que ça s'ouvre. Tu dis je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Nicolas. Et tu tiens. Je m'appelle Germaine. Je m'appelle Germaine. Et tu tiens. Voilà, ça s'ouvre, effectivement. Donc, quand j'ai une baisse au faux prénom et que ça résiste au vrai prénom,
c'est bon. Le principe du test musculaire, peu importe que vous preniez les doigts, les bras, etc. Il existe plusieurs manières de faire aussi avec les doigts. Certains essayent non pas d'écarter les doigts du consultant, mais de passer le doigt comme ça. Ah, donc par exemple, vas-y, fais-le. Hop, attends, on va prendre comme ça. Je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Nicolas. C'est bon. Je m'appelle Gertrude. Je m'appelle Gertrude. Voilà, là ça lâche. Donc voilà, il existe plein de manières de faire le test musculaire. Je ne vais pas toutes les montrer aujourd'hui. De toute façon, vous les apprenez en stage en général. De toute façon, l'important c'est juste de comprendre que ce soit avec le bras ou avec les doigts, la personne doit avoir plus de force à son vrai prénom et moins de force au faux prénom. Petit détail qui a son importance, entre le moment où la personne a fini de dire sa phrase et le moment où je force pour appuyer sur le bras, où je tente d'ouvrir les doigts, j'attends un petit peu, j'attends 1 ou 2 secondes. Vas-y, je fais la démo. Donc, je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Nicolas. Résiste. Je m'appelle Gertrude. Je m'appelle Gertrude. Voilà. Hein, vous avez remarqué que j'attends un petit peu. Alors, soit vous attendez sans rien dire, soit pour meubler le silence et être sûr justement que ça fasse 1 ou 2 secondes, vous pouvez dire à la personne « tu tiens » ou « tu résistes ». Et seulement après, vous appuyez. On appuie donc pour que ce soit plus agréable pour lui, pour ne pas lui démonter les bras ou l'épaule. On appuie en une seule fois, hein, on ne fait pas tchac sur les épaules parce que c'est super désagréable. Après, la personne elle va avoir des tensions. Et on n'appuie pas d'un coup, on appuie progressivement, comme ceci. Vas-y, résiste, résiste, voilà. Hein, comme ça, il a le temps de voir venir ma force aussi et surtout c'est important pour son épaule, voilà, pour ne pas lui dézinguer les articulations. Donc ça, c'est la manière de faire le test. Il est possible que parfois vous ayez des gens en consultation qui n'ont pas un test musculaire bien net comme c'est le cas pour Nicolas. Par exemple, ça résiste aux 2 prénoms, ou le bras s'effondre aux 2 prénoms, ou alors ça résiste aux faux prénoms et ça tombe au vrai, l'inverse de ce qui devrait être. Alors dans ce cas, petite astuce que vous connaissez aussi, on vous l'apprend en stage normalement, vous tapotez les points qui se trouvent en fait à mi-chemin entre la pliure, quand vous pliez le petit doigt, vous voyez, ça fait un petit pli. Alors entre ces plis-là et le pli du poignet, à mi-chemin entre les deux, donc à peu près par là, ce sont les points qu'il faut tapoter. Donc si Nicolas avait ce genre de problème, soit lui, il peut les tapoter, je lui dis où tapoter et puis il le fait, vas-y. Voilà, juste quelques fois, voilà, de chaque côté. Soit moi je peux aussi lui faire, peu importe, ça n'a aucune importance. Donc c'est pas la peine de le faire beaucoup, hein. 2-3 fois de chaque côté. Après, vous recommencez votre test musculaire avec je m'appelle Nicolas et vous faites, je m'appelle Gertrude et vous faites. Et là, normalement, ça doit être bon. Néanmoins, sachez qu'on n'a vraiment pas souvent l'occasion d'utiliser ça. La plupart des gens ont un test des prénoms qui est bien dès le départ. La plupart du temps, quand on a du mal à avoir une différence entre le vrai et le faux prénom, c'est tout simplement qu'on débute, qu'on n'est pas encore habitué au test musculaire et voilà, on a du mal à calibrer la force. Hein, je vois ça la plupart du temps chez les débutants, chez les gens que j'ai eu en stage et après quand ils retournent chez eux, même si en stage, je leur demande de s'entraîner sur plusieurs personnes différentes, on tourne. Voilà, quand ils retournent chez eux, effectivement, des fois, ils tombent sur des personnes qui ont très peu de force ou qui en ont beaucoup, au contraire, et ils m'appellent en disant « Maïté, telle personne n'est pas testable, j'y arrive pas. À l'occasion, quand tu passes, est-ce qu'on peut faire l'essai avec toi ?» Et moi, j'y arrive sans problème du premier coup parce que voilà, j'ai tellement d'expérience que voilà, j'arrive tout de suite à trouver le bon angle d'attaque, on va dire, la bonne force et le bon endroit où je peux faire mon test musculaire. Parce qu'il y a ça aussi qui joue. Chez une personne qui a très peu de force, petite astuce, il vaut mieux remonter en fait vers l'épaule. Plus vous êtes sur l'épaule, plus la personne va avoir de la force pour résister. Au contraire, si vous êtes chez quelqu'un qui a beaucoup de force, qui est très musclé, vous allez de plus en plus loin vers le bout du bras. Et des fois, chez des hommes qui sont très costauds, très sportifs, ça m'arrive de leur dire carrément de tendre tout le bras, poignet compris, puis je leur explique, voilà, vous ne pliez pas au poignet, s'il doit y avoir une pliure, ça va être au niveau de l'épaule. Vous vous dites que votre bras est d'un seul tenant, qu'il reste d'un seul tenant tout le long du test musculaire.
Et je les prends vraiment au bout des doigts. Résiste. Je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Nicolas. Tu tiens. Je m'appelle Gertrude. Je m'appelle Gertrude. Tu tiens. Voilà, et là, j'ai vraiment pas besoin de mettre beaucoup de force pour avoir une baisse. Parce que voilà, plus on va vers le bout des doigts et moins la personne pourra résister. Donc c'est très facile, enfin c'est une astuce très simple à retenir et à appliquer pour quand vous avez des gens qui ont beaucoup de force, des sportifs, etc. Voilà, des gens avec beaucoup de force. Donc une fois que votre test musculaire est bien fait, vous pouvez passer à une séance proprement dite. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. À bientôt!